Alors Bezrat Hashem, le Zerachim Shon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema de Luna Bat Miriam, El Narefanana, El Narefanana, El Narefanana, Betor Sharei Chole Amcha Israël. Alors j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité qui le sera toujours, j'espère en tout cas, qui est ni plus ni moins que l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Pourquoi j'aimerais aborder ce sujet? Parce que tout simplement, bon déjà parce que le Zerachim Shon l'aborde de manière incroyable, mais parce que justement, je pense qu'on a vraiment besoin dans notre génération, et d'ailleurs je vous conseille grandement de partager cette vidéo au maximum de personnes qui en ont le besoin, c'est-à-dire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir les choses claires, les idées claires là-dessus. Vous savez, n'oubliez jamais, toute chose qui a de la valeur dans ce monde a une imitation. Par exemple, une Rolex, tu peux avoir la même à 10 € en Chine. Moi, je connais des gens extrêmement riches qui ont peur de mettre leur montre durant la semaine. Et donc, du coup, ils mettent la Rolex imitation à 10 € de Chine. Et leur vraie Rolex, elle est dans le coffre. Il y a des gens comme ça. On peut avoir un sac Louis Vuitton. Tu vas à Casablanca, à 10 dirhams, on te vend l'imitation du sac Louis Vuitton. L'imitation. Il y a le diamant, il y a le zircon. Ok. Donc, toute chose qui a de la valeur dans ce monde a une imitation. C'est la même chose dans les valeurs. Par exemple, l'amour. On parle de l'amour. Donc l'amour, il y a le véritable amour et il y a l'imitation. La joie. La joie, par exemple, on peut avoir la véritable joie, la joie intense. Et à côté de ça, on peut avoir la joie complètement superficielle et rigoler. D'accord? Donc c'est très superficiel, mais ça ne s'appelle pas de la joie. D'accord? Donc dans tout, dans le monde, on peut avoir... d'ailleurs, c'est très beau. Hein? Regardez. Regardez. Vous voyez ça? Petit coucher de soleil sur le mont Carmel. Elle est belle l'histoire, non? Très jolie. J'en profite, je vous fais visiter un petit peu la beauté de notre pays, Baruch Hashem, la beauté de notre pays. Et pourquoi je dis ça? Parce que n'oubliez jamais, voilà, toute chose qui a de la valeur a une imitation. L'amour en est, je pense à mon humble avis, la première victime de cette imitation-là. Parce que, vous savez, on utilise le mot « je t'aime » ou « aimer » ou amour pour n'importe quelle chose. Regardez, on peut se lever le matin et puis aller faire la tfila et dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et ensuite, tout de suite, on continue. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha. On te demande d'aimer Hashem. D'aimer Hashem. On a une mitzvah tassé d'oraïta, une mitzvah de la Torah, d'aimer notre Dieu. Et de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand tu réfléchis, combien Hashem te donne, combien Kadosh Baruch Hu Baruch Hashem te donne des opportunités, des chances, des moyens de pouvoir réaliser une vie extraordinaire. Donc Baruch Hashem, ton cœur se remplit d'amour. Et donc ça, c'est ce que tu as fait dans ta tfila. Et juste après la tfila, tu peux prendre un bol de cornflakes ou prendre un café au lait et dire « Oh, j'aime mon café ». Mais vous doutez bien qu'on n'aime pas Hashem comme on aime notre café. D'accord, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'on aime tout, en fait. On dit, oh, j'aime ma voiture, j'aime mon café, j'aime les pâtes, j'aime beaucoup les pâtes, j'aime faire du sport, j'aime étudier la Torah, j'aime mon conjoint, j'aime Hachem. Mais en fait, on utilise la notion d'amour, d'aimer, à toutes les sauces. Et c'est justement ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est justement pour ça que je vous partage aujourd'hui cette étude du Zerachim Shon, parce que, en fait, il s'arrête sur cette fameuse Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit, écoutez bien, Kol ahava shitluya badavar, tout amour qui dépend de quelque chose, batel adavar, batel ahava. Si cette chose-là s'annule, alors on a perdu l'amour. Vekol davar, vekol ahava, et tout amour, she'ena tluya badavar, qui ne dépend de rien, alors, Enna betela le olam. Cet amour ne s'arrêtera jamais. Et nous dit les Zerachim Shon, écoutez bien, jusqu'à combien l'amour ne peut jamais être effacé quand maintenant il est un véritable amour. Ni plus ni moins que le premier couple de l'histoire. Adam Arishon et Chava. Adam Arishon et Chava. Vous savez que Adam Arishon avait a priori toutes les bonnes raisons de ne plus être avec sa femme et même de la détester. De la divorcer, de la détester. C'est une femme qui lui a détruit sa vie, a priori. D'accord? C'est une femme qui tout simplement l'a empoisonnée, en fait, entre guillemets, parce qu'elle lui a donné à manger du fruit. Et malgré le fait qu'il a mangé du fruit, et qu'il y a eu la malédiction sur l'homme, et la malédiction sur la femme, et la mort dans le monde, et ben c'est pas pour autant que Adam Arishon
a arrêté d'aimer Chava. Et que c'est ça, et ça d'ailleurs c'est un message extraordinaire, je fais une petite parenthèse, mais on voit déjà depuis le premier couple que la Torah nous annonce dans le couple, dans le Shalom Bayit, c'est pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Parce que les gens pensent que quand il y a des problèmes dans le Shalom Bayit, ah bah c'est pas normal. Vodarav, c'est pas normal, pourquoi j'ai des problèmes moi? Ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre parce qu'on a des problèmes. Non. Déjà le premier couple qui était parfaitement fait pour être ensemble, d'accord? Parce que c'est ni plus ni moins que déjà Hachem qui les a créés et qui les a mis ensemble, donc comme tous les autres couples d'ailleurs. Et on voit que c'est pas qu'ils n'ont pas eu de problème. Oui, ils ont eu des problèmes, très graves d'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'ils ont divorcé. Au contraire, ils sont restés ensemble et ils ne se sont jamais séparés. Je ferme la parenthèse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, Adam, Rishon et Chava, pourquoi ils ne se sont pas séparés? Pourquoi leur amour est resté éternel malgré ces difficultés-là? La réponse est très simple. C'est parce que Adam, Rishon et Chava avaient compris que l'amour, c'est lorsque maintenant on a un projet commun, lorsque maintenant on veut réaliser des choses ensemble, lorsque maintenant, Bezrat Hashem, on vise vers le même but à atteindre, la même route, on va atteindre la même route, on va l'atteindre ensemble. Quand maintenant c'est le projet du couple, Baruch Hashem, ils ont toutes les bonnes raisons de réussir. Ils ont toutes les bonnes raisons de réussir et Baruch Hashem, l'amour, rien ne pourra l'enlever. Parce que peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe, il peut y avoir des maladies, des problèmes financiers, peu importe, absolument rien n'enlèvera leur amour. Parce qu'ils le ressentent que Baruch Hashem, c'est mon âme sœur, comme ça dit le Zera Shimshon. Cette personne-là, c'est mon âme sœur, c'est ma moitié. Et si c'est ma moitié, mais rien ne pourra me séparer de cette personne-là. Parce que de toute façon, je suis fait pour être avec elle ou pour être avec lui. Mais quand maintenant on tombe dans le piège justement, et c'est là où je voulais en venir, le piège du faux amour, le piège du paraître, le piège du, par exemple, dans lequel maintenant beaucoup trop de jeunes tombent dans notre génération, c'est le piège de faire dépendre notre relation d'une chose. Ce que nous dit la Mishnah, Kol ahava tluya badavar, un amour qui dépend de quelque chose. Par exemple, je donne des exemples concrets. Dernièrement, il y a une jeune fille qui m'a dit, Rav, vraiment, je sens qu'on est fait pour être ensemble et je me sens rassurée quand je suis avec lui. En fait, elle ne se rendait même pas compte que la relation qu'elle entretenait avec ce garçon, c'est une relation d'assurance financière. C'est un garçon qui, au niveau financier, Baruch Hashem lui a amené de l'assurance. Bien que sur les valeurs, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, parce que justement pour ça qu'elle m'avait posé cette question-là, parce qu'il était beaucoup moins religieux qu'elle. Donc sur l'essentiel, il n'avait rien à voir, mais au niveau financier, c'était quelqu'un qui la mettait en confiance. Donc, justement, elle s'est dit, non mais donc voilà, je me sens bien avec cette personne-là. Mais pour la petite anecdote, moi, je connais une personne qui, Baruch Hashem, financièrement, avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et quand il s'est fiancé, il a voulu faire le maximum pour rendre sa fiancée heureuse. Et il lui a fait des tours d'hélicoptère. Il lui a même demandé en mariage dans un hélicoptère, etc. Et elle a dit, ah oui, c'est extraordinaire, non, c'est un garçon trop bien. Et en fait, il a fait faillite. Et quand il a fait faillite, bizarrement, comme ça nous dit la Mishnah juste il y a 2000 ans, la Mishnah nous dit... Puisque maintenant cette relation tenait sur l'argent, parce qu'elle disait, moi je suis prêt à prendre sur moi, je suis prêt à me taire, il travaille, je comprends très bien, le principal c'est que j'ai mes vacances à Miami pendant l'été et je peux me payer mon sac Vuitton. Mais le jour où maintenant il n'y avait plus les vacances à Miami et qu'il n'y avait plus le sac Vuitton, bah il ne restait plus rien. Et c'est ça le piège. Ahava tluya badavar. Et par exemple, un autre exemple, physiquement, ah ouais, qu'est-ce qu'elle me plaît, Rav, non mais elle est trop belle. Et ces gens-là peuvent être fous amoureux, entre guillemets, fous amoureux de cette personne-là. Parce qu'ils se disent, mais c'est incroyable, Rav, mais vous vous rendez pas compte, c'est la femme de ma vie, c'est une femme extraordinaire, elle est trop bien. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'en fait, tout ce qu'il aime chez cette personne-là, c'est ni plus ni moins l'aspect physique. Mais le jour où maintenant elle va prendre du poids parce que maintenant elle va avoir des enfants ou parce que pour telle ou telle raison on n'en sait rien, ou il peut avoir un accident, alors qu'il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien parce que tout a été construit là-dessus.
Et combien ça c'est dangereux, combien ça c'est dangereux et combien la Mishnah déjà nous avertit de ça. On voit que quand maintenant on fait dépendre notre amour de quelque chose, c'est le danger, c'est le signal d'alarme. L'amour, c'est lorsque maintenant on a un projet commun, on a une volonté commune, on veut réaliser des choses ensemble. Ensemble, moi la dernière fois j'entends un jeune qui me disait, mais excusez-moi, c'est moi qui lui avais posé la question. J'ai dit, mais pourquoi tu veux te marier? Il me dit, bah Raph, j'aimerais en fait avoir mon petit chez moi, mon petit cocon, ma petite femme, mes enfants, voilà mon petit monde comme ça, avec, voilà, je rentre du travail, bah au Hachem, j'ai mes petits repas, voilà. Et quand on pose la question à la fille, elle te dit et vous, pourquoi vous vous mariez? Bah, j'aimerais avoir mon chez-moi, mon calme, le bien-être avec mon mari. Donc en fait, chacun se mariait parce qu'ils avaient la vision de leur propre bonheur. Alors qu'en fait, c'est l'erreur parce que dans un mariage, on construit notre bonheur commun. Notre chez-nous, pas notre chez-moi, notre chez-nous. Il n'y a que comme ça qu'on construit un couple qui va durer sur le temps malgré toutes les épreuves et toutes les difficultés. Et c'est ça que nous dit le Zerachim Shon, ne jamais tomber dans ce piège-là. Et combien maintenant cette Mishnah est essentielle, et si on pouvait la marquer et la placarder sur les panneaux publicitaires pour que personne ne l'oublie, on sauverait énormément de couples et on éviterait énormément de mariages qui sont depuis le début, depuis le moment où ils se connaissent, malgré le fait encore une fois je répète, malgré le fait que depuis le début ils sont fous amoureux, ils disent mais Rav, mais moi je peux pas vivre sans lui ou je peux pas vivre sans elle, alors qu'en fait toute cette relation dépend que d'une seule chose, que si cette même chose-là qui est matériel, qui est physique, s'annule, ben il reste plus rien. Donc combien c'est important de prendre du recul avant même de se marier pour être sûr que les valeurs sont des valeurs communes pour un projet commun, pour un bonheur commun, pour une réalisation ensemble, pour pouvoir faire les plus belles choses et que Bezrat Hashem, grâce à ça, on puisse fonder des familles et avoir des enfants qui ont de véritables valeurs, qui connaissent la véritable joie et non pas une joie superficielle, mais une véritable joie, afin de fonder un foyer absolument extraordinaire. Que Bezrat Hashem, on puisse tous le faire, prendre un petit peu de recul, regarder si notre amour est un amour superficiel ou un véritable amour. Comment? Tout simplement avec ce que nous dit les Zerachim Shon et ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et afin que Bezrat Hashem, si jamais maintenant c'est pas encore le cas, on puisse le travailler doucement dans le couple afin de construire de véritables valeurs et des véritables bonheurs. Partagez cette vidéo autour de vous, Bezrat Hashem, pour que le maximum de personnes puissent l'entendre, afin que Bezrat Hashem, chacun puisse faire les bons choix au bon moment afin d'avoir une vie réalisée et réalisable dans les meilleures conditions. Amen. Ken Yiratson Bracha Vatzlacha, et que le Bezrat Hashem, le Zrut de Zerachim Shon, protège et amène la refoua shlema à Luna Bat Miriam, et que Bezrat Hashem, toutes les bénédictions qu'il a promis de faire pour tous ceux qui l'étudient régulièrement résident dans vos maisons. Bracha Vatzlacha, Bruchim Tiu, à la semaine prochaine.